dans tout sport, d'avoir une assise défensive. J'ai toujours souvenir, c'était je crois Jean-Claude Sounot qui disait qu'il travaillait, il construisait son attaque à partir de sa défense. Donc si on n'a pas une assise défensive cohérente, on va être en difficulté. Et on ne peut pas se permettre de défendre à 2 ou à 3. On peut pas, pour espérer quelque chose. Quand on voit le match de samedi dernier, on prend des buts sur des erreurs qui sont grossières dans le placement, dans le remplacement, dans beaucoup de choses. Et on peut pas espérer grand-chose. Donc la priorité, effectivement, c'est d'avoir un socle, de retrouver un socle défensif solide. Et puis à partir de là, on pourra construire quelque chose de cohérent. Mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé l'équilibre d'équipe. On n'a plus l'équilibre d'équipe qu'on avait. Et marquer des buts, c'est super, mais si c'est au détriment de l'équilibre d'équipe, on va vite être en difficulté. Donc il faut absolument retrouver l'équilibre d'équipe qu'on avait en début de saison. On en a un, donc ça veut dire que l'autre, a priori, est un peu plus défensif. Là, c'est pas le cas parce que les deux, elles sont portées vers l'avant. Mais l'équilibre, c'est d'être attentif à ce que fait l'autre. Et aujourd'hui, on n'est pas assez attentif à ce que fait l'autre. Et on est attentif au jeu, à ce qui se passe, mais pas attentif à ce qui peut se passer en cas de perte, anticiper les pertes aussi, parce que dans le foot, il y a des pertes aussi, et puis il y a un rôle aussi des milieux de terrain qui doivent compenser. Aujourd'hui, l'équilibre par rapport aux deux latéraux, on l'a pas, et il faut qu'on le retrouve, il faut qu'on l'ait, parce que sinon on va de nouveau se trouver en difficulté sur les matchs qui arriveront. Et on paye en ce moment pour apprendre, et je pense qu'on paye pas mal, donc il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. Où est-ce qu'il faut les amener, c'est à avoir un peu plus de réflexion et puis de vigilance par rapport aux partenaires. Parce qu'ils en sont capables, c'est pas un problème. Ce sont deux garçons intelligents et c'est surtout pas un problème de ça, mais il faut qu'ils soient vigilants par rapport à ce qui se passe à l'opposé et non par rapport à leur volonté à eux qui est d'attaquer. Et c'est très bien, c'est loi, on va pas non plus enlever les qualités de ces joueurs-là parce que ce sont des qualités très fortes qu'on a du mal à trouver. Nous, on les a, mais la contrepartie, c'est qu'il faut être vigilant sur les conséquences d'un déséquilibre. Aujourd'hui, nous, notre problème, il est là, et ça met tout le monde en difficulté, notamment l'axe, et forcément, c'est un problème. Tout est envisageable, et tout est envisageable à partir du moment où on a l'équilibre d'équipe, et je reviens toujours à ça, mais c'est la vérité. Alors, c'est vrai que c'est marrant que tu me dises ça, que de passer à 5, parce que ça a été quand même quelquefois décrié par le passé. Pas forcément par toi, mais bon. Oui. Non, mais c'est vrai que pour le grand public, quand tu passes à 5, c'est que tu joues défensif. Et c'est peut-être vrai aussi pour les journalistes. Non, mais pas. Ce qui n'est pas forcément le cas. Mais que tu joues à 4 ou à 5, c'est un problème d'animation qui va faire que ton groupe est offensif ou défensif. Si effectivement tu as 5 et puis les mecs ils bougent pas, ils restent tous derrière, bon, tu vas dire effectivement il est un peu plus défensif. Mais s'il y a une animation qui est portée vers l'avant, tout se défend. L'organisation, tout se défend à partir du moment où il y a une animation qui est cohérente et puis qui fait avancer. Après, effectivement, faut trouver la bonne solution. Ça demande une autre animation, une autre organisation au milieu aussi. Donc il y a tout un tas de choses qui peuvent être différentes, mais qui sont plausibles.